j'ai envie de vous montrer où j'ai dormi cette nuit. Attention, surprise. C'est pas une vue de dingue ça, franchement. Bon, je fais attention de ne pas me casser la gueule hein, quand même. Donc voilà, nous voilà pour 2 jours à Conques. Allez, DJT des gens, épisode 16, On the road again. Cet appel du chemin, je peux m'en souvenir à partir du moment où je l'ai ressenti, c'était en mai 2014. C'est vrai que c'était un moment où je me posais beaucoup de questions par rapport à ma vie professionnelle et personnelle. Parce qu'on sait bien cet appel du chemin, on ne le reçoit pas par hasard. Et, et cet appel, il était vraiment très, 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 très puissant. À l'époque, j'habitais dans un petit village qui s'appelle Maranzay, sur le département des Deux-Sèvres, et c'est un village traversé par la voie des Plantagenets, qui est donc une des voies annexes jacquères qui permet de rejoindre la voie de Tours jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc du coup, je voyais en plus les coquilles en permanence. Et bon, voilà, mon activité professionnelle faisait que je n'avais pas de temps je n'avais pas de disponibilité, c'était compliqué, mais pour autant, combien de fois j'ai pas eu envie de prendre mon sac à dos et de tout laisser sur place et de me dire ça y est, je pars. Mais bon, on a des obligations, il faut aussi parfois les respecter. Et puis j'ai tenu comme ça professionnellement en portant cet appel du chemin au fond de moi de façon très forte. Et puis à un moment est arrivé de façon classique un burn-out. Voilà, j'ai été au bout de ce que je pouvais au niveau de mon travail, un burn-out. Et durant cette période d'arrêt de travail où j'ai pu prendre du temps pour moi, enfin, je me suis mis à méditer tous les jours. Et un matin, dans le silence d'une méditation, j'ai entendu enluminure de rure. Bon. Bien évidemment, je connaissais le métier d'enlumineur, je connaissais aussi les métiers d'horreur ornemaniste, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui a toujours
été très admirative de l'artisanat d'art, tous les gens qui travaillaient, qui faisaient du travail minutieux. Bon, mais sans plus. Voilà, sans plus. Et puis au bout d'un mois, quand même, je me suis dit, tiens, j'ai entendu enluminure de Ruhr, tiens, je vais quand même rechercher un peu sur Internet. Et puis alors là, je découvre qu'au XXIe siècle, il y a un institut en Europe pour se former en enluminure, et il est situé à 60 km de chez moi, à Angers. Voilà. Alors là, j'ai pris ça comme un second appel. Voilà. Et j'avoue que j'étais intimement persuadée que ce mot enluminure de Ruhr, c'est un petit ange gardien, voilà, qui me les a envoyés. Et cet ange gardien, bah, c'est Madeleine, voilà, c'est ma grand-mère. C'est vrai que je pense que elle savait en tout cas que j'avais une certaine dextérité, en tout cas que j'étais capable de pouvoir faire ce métier d'enlumineur, parce que c'est vrai que quand elle nous a quittés en 2001, comme malheureusement, comme beaucoup de personnes, elle nous a quittés à cause d'un cancer. Et du coup, durant ces derniers mois, bah, j'ai peint. Et j'ai souhaité lui peindre, en tout cas, quelque chose qui lui permettait de pouvoir passer de l'autre côté de façon sereine. J'ai pas compris en fait que je lui ai peint ceci. Voilà. Alors là, quand j'ai pris la photo, j'avais pas encore fait la calligraphie, je lui ai écrit envole-toi. Et ça, c'est sur une planche de contreplaqué, hein, c'est assez fin, mais c'est à peu près grand comme ça. Et je lui ai déposé sur ses jambes, voilà, dans son cercueil. Et j'ai une dame qui est venue récemment, avec qui on a partagé des choses assez personnelles, et qui m'a dit, mais Valérie, tu te rends pas compte, tu lui as fait comme une porte d'entrée du paradis. Waouh, ça c'était magnifique. Donc je suis intimement persuadée que c'est elle qui m'a soufflé enluminure de Ruhr. Et en plus, Angers, voilà, l'institut de formation est à Angers. Et elle adorait le Maine-et-Loire et elle adorait cette ville-là. Voilà. Puis Angers, c'est Ange. Donc, du coup, c'était enfin, ce second appel après l'appel du chemin, c'était tellement évident que je me suis même pas posé de questions. J'ai appelé mon employeur, j'ai organisé ma rupture conventionnelle, je me suis inscrite à cet institut de formation. Et puis, du coup, comme la formation débutait quelques mois après, comme classiquement ça démarrait en septembre et que je me suis inscrite à l'institut au mois de mars, et ben, j'avais enfin du temps devant moi pour pouvoir partir sur le chemin. Voilà. Donc moi, je suis partie de Saint-Jean-Pied-de-Port, même si mon idée de départ, c'était de partir de chez moi, mais pour des contraintes administratives, voilà, j'ai pas osé, pour une question de délai et de temps. Et, et voilà, et ce 4 mai 2016, voilà, pratiquement, je dis pas 2 ans jour pour jour, parce que je suis pas capable de me rappeler à quel jour exactement j'ai reçu cet appel du chemin en mai 2014, mais je sais que c'était au mois de mai. Donc de toute façon, voilà, c'est presque 2 années plus tard. Et, et là, sur ce petit matin du 4 mai, à 7 heures du matin, avec le sac à dos, cette ouverture du cœur, cette émotion, ce sentiment de se sentir à sa place et qu'on est là parce que c'est là où on doit être à ce moment donné, et de partir, voilà, vraiment le cœur léger, parce que du coup, en ayant réglé ma situation avant mon départ, j'ai allégé ce qu'on appelle le sac à dos psychologique. Voilà, j'ai pas emmené avec moi tout ce qui ne me convenait plus, hein. J'avais déjà fait du coup le ménage, et comme à l'institut, je savais que pour pouvoir obtenir le titre d'enlumineur de France, j'allais devoir faire un chef-d'œuvre, hein, c'est-à-dire réaliser un manuscrit entièrement, hein, jusqu'à la reliure comprise. C'était évident. J'allais faire un manuscrit sur Saint-Jacques et son pèlerinage. Je veux dire, la meilleure façon que je pouvais rendre hommage au chemin, par rapport à tout ce qu'il allait m'apporter, même si je ne savais pas encore ce que j'allais vivre durant ces 34 jours, mais je ne pouvais pas faire autrement. Voilà. Bon, c'est vrai que sur le chemin, j'ai été dans un état
un peu euphorique. Je peux pas, ouais, j'ai pas d'autre mot qui me vient. J'étais dans une euphorie, j'étais dans un émerveillement constant. Et puis, mais j'avais conscience que c'était un chemin où j'allais aller à ma rencontre. De toute façon, je le prenais d'un point de vue spirituel. C'était un chemin vers moi. Cette rencontre avec moi, j'allais la faire à travers l'épreuve, hein, le fait de marcher tous les jours. Je ne sais pas du tout comment mon corps allait réagir, comment psychologiquement, moi j'allais endurer les choses. Et puis à travers toutes ces rencontres magnifiques, voilà. On est toujours le miroir de l'autre. Donc, du coup, j'irais toutes les blessures que l'on peut avoir en soi, parfois le manque de confiance, le manque d'estime aussi de soi, hein, parce que sur le chemin, à un moment, j'ai fait le constat que, quelles que soient les raisons pour lesquelles on part, quels que soient les bagages souffrants que l'on peut emmener avec soi sur le chemin, cette rencontre avec soi nous amène à apprécier et à aimer qui l'on est. C'est-à-dire, c'est l'amour de soi. C'est-à-dire qu'à travers tout l'amour que l'on partage au quotidien avec toutes les personnes que l'on rencontre, en même temps, on cultive l'amour de soi. Voilà. Et revenir, et du coup, revenir avec la banane, parce que qu'est-ce qu'on a la banane sur le chemin. Et c'est surtout, alors, moi ce que j'ai adoré, c'est que je regardais le sourire, l'expression des visages des gens, le pétillement du regard. Et je trouve qu'on a l'impression de retrouver l'enfant que chacun a été, parce que toutes les photos d'enfants qu'on a, on a tous un regard comme ça, super joyeux, le sourire grand comme ça. Et en fait, c'est cette expression de l'enfant intérieur qu'on retrouve, voilà. Parce qu'on on est dans la simplicité de la joie. On ne se pose pas de questions, on est dans l'amour pur. Et ça, c'est un cadeau magnifique que le chemin nous apporte, vraiment. Moi, j'avais emmené une photo de moi quand j'étais petite pour me réconcilier, parce que beaucoup de blessures que l'on a viennent de l'enfance, mine de rien. Donc on a besoin de se réconcilier avec le petit garçon ou la petite fille qu'on a été. C'est-à-dire les blessures originelles de rejet, d'abandon, d'humiliation. Je veux dire, elles sont là dès l'origine. Donc c'est cet enfant blessé qu'on doit guérir, qu'on doit apprendre à aimer, qu'on doit rassurer, tu vois. Et donc du coup, j'avais emmené cette photo de moi, de petite fille, où tout est beau, où tout est magnifique. Et je regardais les gens et je voyais l'enfant. Quand je les regardais, je voyais l'enfant qu'ils étaient. Et dans l'expression, c'est... Ah ouais. Ouais, là c'était beau. Je te jure, c'est... Même dans ma vie, pas que sur le chemin, mais dans ma vie, tous les gens que je peux rencontrer, ou parfois on partage des choses, je me suis rendu compte que quand tout le monde se pose la question, mais c'est quoi l'objectif de cette vie-là, tu vois, c'est quoi en fait, c'est apprendre à s'aimer. C'est apprendre à s'aimer. Je veux dire, même si la vie nous a prévu des scénarios au départ complètement différents, avec des blessures différentes, la finalité reste toujours la même, c'est apprendre à s'aimer soi. Et on ne peut être bien et aimer et être dans l'ouverture à l'autre qu'à partir du moment où on est bien aussi avec soi, on est en amour avec soi. C'est pas un amour c'est pas dans une vision égotique ni égocentrique, c'est pas du tout ça, mais c'est accepter qui l'on est, avec ses parts de lumière, avec ses parts d'ombre, aimer ses parts d'ombre. De toute façon, la lumière ne peut pas exister sans l'ombre. Donc on est obligatoirement cet équilibre entre les deux. Les blessures, apprendre à en faire une richesse, apprendre à en faire une force, apprendre à les regarder avec tendresse, et ne plus parler d'épreuves mais d'expérience. Tu vois, même de changer, au fur et à mesure de changer son vocabulaire et de puis mettre un vocabulaire négatif. Et alors c'est un chemin toute une vie, hein. C'est pas aussi simple que ça, mais
Mais en tout cas, ouais, c'est trouver la paix, tu vois, c'est ce qui permet de trouver la paix. Tu sais, c'est le chemin du pardon, hein. C'est le chemin du pardon, à la fois se pardonner à soi et pardonner aussi aux autres voilà, qui ont pu nous faire du mal, hein, parce que le chemin du pardon, c'est un chemin de guérison extraordinaire. J'ai dit sans aucune connotation judéo-chrétienne, christiano, machin, hein. C'est vraiment... il y a comme ça qu'on peut continuer à avancer en étant, tu vois, en étant libéré. Parce que, parce que toutes ces vibrations négatives que l'on garde, tu vois, comme je dis, ce qu'on n'exprime pas s'imprime, quoi, tu vois, en soi. Et, et donc, du coup, c'est à nous qu'on fait du mal. Même si c'est pas aux gens qui nous ont fait du mal, à qui ont fait du mal, c'est à nous. Donc il faut pardonner. On ne pardonne pas pour eux, on pardonne pour se faire du bien à soi. Alors mon arrivée à Conques, ça aussi, ça fait partie des miracles du chemin. Euh, Quand j'étais sur le chemin, j'ai posé une question. Voilà. J'ai dit ok, j'ai entendu l'appel du chemin, j'y ai répondu. J'ai entendu l'appel de l'enluminure, j'y ai répondu. Mais je vais faire quoi de tout ça? Voilà. Là, il y a une question un peu plus pragmatique du coup. Et j'ai posé la question et j'ai lâché prise. Je me suis dit, le chemin m'apportera bien la réponse à un moment ou à un autre. Alors c'est assez rigolo parce qu'elle arrive de façon impromptue et des fois simplement par une conversation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Et la réponse m'est arrivée peut-être 5 jours avant d'arriver à Santiago. C'est, tu vas mettre au service du chemin ton savoir-faire en enluminure. Alléluia. Voilà. Et à partir de là, pour moi, c'est comme un fil. Voilà, on m'avait tendu un fil, comme un joli fil rouge ou un fil doré. Je me suis dit, ok, je le prends et je tire. Et, et à chaque fois que je tire, eh ben, il y a un beau cadeau. Il y a un beau cadeau qui arrive. Voilà. J'ai démarré la formation d'enlumineur donc en septembre 2016. Et puis en 2018, j'étais en pleine recherche pour pouvoir construire mon manuscrit qu'on verra, qu'on regardera tout à l'heure. Et, et dans mes recherches, je vois apparaître sur ma page d'ordinateur, voilà, week-end à l'abbaye de Ligugé, en dessous Poitiers, donc près de chez moi, thématique la vie après le chemin. Waouh, je dis ok, moi j'ai changé ma vie avec le chemin, ça m'intéresse, j'y vais, il faut que j'y aille, quoi. Et alors au-delà de retrouver l'esprit pèlerin, de reprendre son sac à dos, même si c'était pour un week-end, de redormir en dortoir, de retrouver la grande tablée du soir. Mais en tout cas, le vendredi soir, voilà, je m'installe et il y a un monsieur qui vient s'installer à ma gauche. Classique, on se tutoie, tu vois, quitter, on fait connaissance. Et là, je rencontre Jacques Loutot, donc fondateur du Miam Miam Dodo. Donc je lui explique voilà, que je suis en formation, 2e année de formation dans l'enluminure Angers. Oh, il me dit j'adore les enluminures, ça va être les 20 ans du Miam Miam Dodo. Est-ce que tu veux pas me faire une enluminure pour les guides, la prochaine parution, c'est-à-dire ceux de 2019, qui illustrera la légende du Miam Miam Dodo. J'ai dit ok, voilà, je suis partante. Alors c'était pas simple parce qu'avec ma formation, j'avais pas forcément beaucoup de temps, donc ça c'était en février et je lui ai donc livré fin octobre ou début novembre 2018 où je suis descendue à Cahors pour pouvoir lui apporter. Et donc c'est assez, voilà, donc il m'a fait peindre Conques. Moi j'avais fait le Camino Frances, donc du coup je n'avais pas marché sur la voie du Puy, donc je connaissais pas ce magnifique village. Et puis donc l'enluminure paraît dans les guides 2019. Et au cours de l'année 2019, voilà, Jacques me dit, écoute, moi j'aimerais bien, dans l'absolu, j'ai toujours eu comme ça une idée d'ouvrir une maison du Miam Miam Dodo sur le chemin, je ne sais pas où exactement.
Et puis écoute, toi, tu fais des enluminures, tu fais un manuscrit sur Saint-Jacques et son pèlerinage. Voilà, est-ce que ça t'intéresserait si on ouvre une boutique, tu puisses installer aussi ton atelier dans le même endroit. Et puis ça soit toi qui accueille les pèlerins et qui discute du chemin, voilà, des guides ou autres. Et donc l'été, en août 2019, voilà, je l'ai rejoint. On est venu sur Conques visiter cet endroit. Et puis j'ai dit ok. Alors c'est vrai que la particularité de cette maison, c'est qu'il y avait aussi des chambres d'hôtes qui existaient déjà. Alors c'est vrai que moi, mon projet initial, c'était pas d'être accueillant, hein, d'être un hébergeant. Ma façon de rendre au chemin, c'était d'apporter du beau, hein, et de l'émerveillement à travers l'enluminure. Et puis, voilà, je me suis dit, s'il y a ces chambres, hein, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard non plus, c'est certainement une expérience que tu dois vivre. Ok. Donc, tu feras les 2 activités sur Conques. Et puis, du coup, ça me permet de partager des choses différentes aussi avec les pèlerins que j'accueille. Et donc voilà, et là aussi j'ai eu un signe, hein, qui était assez fou. Je ne sais pas si tu as peut-être dû filmer la petite vitrine qui est en extérieur de la boutique. Et quand on est venu visiter cet endroit, il était vide, hein. Et la vitrine, voilà, il y avait rien d'explodé. Mais pour autant, à l'intérieur, il y avait 2 choses qui pouvaient paraître bizarres de se trouver à cet endroit-là, c'est qu'il y avait des petites plaques de faïence blanche. Et en tant qu'enlumineur, c'est ma palette. Je travaille mes peintures que sur des plaques de faïence blanche. Et il y avait 2 plaques de faïence blanche 10 sur 10 qui étaient dans la vitrine. J'ai dit ok. Donc je l'ai pris encore pour un signe. J'ai dit ok, c'est là, j'accepte et c'est là que je dois venir, quoi. Voilà, donc du coup, si tu veux, tu vois, ce message que j'avais reçu sur le chemin, tu vas mettre au service du chemin ton savoir-faire en enluminure, et voilà, les choses c'était vraiment enfin, c'était pas une vue de l'esprit, quoi, parce que du coup, tout ce qui m'est arrivé allait vraiment dans ce sens, quoi. Alors c'est vrai que moi ce que j'apprécie beaucoup au-delà de la beauté de l'ouvrage, c'est qu'en fait pour moi je me suis rendu compte que c'est un vrai outil pédagogique. Parce que quand des pèlerins ou autres personnes venant visiter Conques arrivent ici, à travers ce manuscrit, ça me permet de leur raconter l'histoire de Saint-Jacques et de son pèlerinage, que l'on ne connaît pas forcément, même si on est en chemin. Moi, j'avoue moi-même que sur le chemin, je ne connaissais pas tout ce que j'ai appris après mon retour. Donc ça me permet de raconter cette histoire, ça me permet de raconter aussi l'histoire du livre, l'évolution du livre, les techniques de l'enluminure, et puis aussi d'avoir toute une lecture spirituelle, en fait. Parce que bien évidemment, ça reste un chemin spirituel, hein, que ce soit l'époque du Moyen-Âge ou d'aujourd'hui. Et du coup, comme je suis restée sur un aspect historique, je n'ai pas raconté mon propre chemin, mais par contre, comme les moines enlumineurs, j'ai glissé dans mes enluminures des petites choses personnelles. Alors, je vais pouvoir en montrer. Voilà, par exemple, dans cette scène en bas. Donc, moi, je me suis représentée ici. Voilà. Et puis, à côté, j'ai représenté 2 amis pèlerins, 2 amis retraités qui étaient partis du puits, que j'ai rencontrés en Espagne. Et alors, ça ne leur ressemble pas physiquement, mais j'ai mis des traits de leur personnalité. Et en fait, là, on est dans mon chapitre sur les miracles de Saint-Jacques. Et moi, j'ai eu un petit miracle aux ruines de Sant-Anton, avant Castro-Rérix. Alors, c'est vrai que c'est de l'architecture 14e siècle, mais comme moi, j'ai fait un manuscrit roman, fin 12e, j'ai dû respecter comment se dessinait l'architecture à cette époque. Donc, l'arche, je l'ai transformée effectivement en architecture romane. Mais du coup, moi, j'ai fait une pause sous cette arche. Et puis à un moment, j'ai vu une petite alcôve. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que j'ai appelé les chambres d'hôtes l'alcôve. D'un seul coup, je fais le lien. C'est marrant, hein? Et dans cette alcôve, je vois quelque chose de blanc qui m'attire. Et en fait, sous un caillou, il y avait un message qui était écrit en français.
un pèlerin que je n'ai jamais rencontré qui s'appelle Seb. Enfin, il a signé Seb et qui marquait tout simplement que si tu trouvais ce message, c'est que tu devais être une belle personne. Enfin voilà, enfin, c'était des très jolis mots quand on est dans un travail d'estime de soi, on fait beaucoup de bien. Enfin, en tout cas, m'ont fait beaucoup de bien et ça a été chaud au cœur. Et donc, du coup, comme à l'époque romane, il n'y a pas de perspective, les dessins sont encore en 2 dimensions, je ne pouvais pas faire cette petite alcôve. Mais du coup, j'ai fait un petit cairn. Et puis en haut, sous le caillou, j'ai mis un petit phylactère doré, voilà, pour symboliser le message que moi j'avais reçu. Et alors, par contre, je n'ai pas emporté le message parce que je considérais qu'il n'était pas destiné qu'à moi. Et donc, je l'ai remis à sa place pour que d'autres pèlerins puissent le trouver et le lire. Voilà. Donc ça, c'est un des éléments. Et puis un autre à la fin. Alors, c'est vrai que beaucoup connaissent Ultreya, le chant des pèlerins de Compostelle. Moi, quand je suis partie de Saint-Jean-Pied-de-Port, je ne connaissais pas du tout ce chant. Et puis en plus, en Espagne, il n'est pas chanté. Enfin, je veux dire, quand on va aux bénédictions de pèlerins, on ne l'entend pas. Et à Carillon de los Condes, je suis allée dans une albergue qui était tenue par des sœurs Ursulines qui ont la particularité d'avoir des voix magnifiques et elles sont musiciennes. Et en fin d'après-midi, elles sortaient leurs instruments et elles conviaient les pèlerins à pouvoir partager un moment de joie à travers le chant. Et en fonction des nationalités présentes, elles choisissaient des chansons. Et pour les Français, elles ont chanté Ultreya. Voilà. Donc, et moi, j'ai fondu en larmes. Ça a été un très grand moment d'émotion. Et donc, du coup, dans le dernier chapitre du manuscrit, voilà, qui parle de cette interjection de joie, et Ultreya et Souseya Deus adjuvanos, je me devais de pouvoir leur rendre hommage. Voilà. Donc mes petites sœurs Ursulines, musiciennes, voilà. Ça aussi, c'était un grand moment d'émotion sur le chemin. Ah, c'est l'heure de la question mystère. Ils ont changé leur système d'ouverture des boîtes. Parle-moi de ton monde. Écoute, déjà mon monde, on va dire que c'est Conques. Voilà. On va partir d'un petit peu plus grand, puis après d'aller en plus petit. Même si Conques est un petit village, mais du coup depuis plus d'1 an, mon monde à moi c'est le village de Conques. Ça peut surprendre un peu parce que c'est vrai que c'est quand même un village qui a en moyenne 80 habitants à l'année, et surtout l'hiver. Donc certains se posent des questions, comment on peut vivre ici. Mais moi, j'avoue que j'ai passé mon premier hiver. Les gens d'ici disent si tu passes le premier hiver, si tu survis, c'est que t'es bon pour vivre là. J'ai adoré mon hiver conquois. Voilà. Donc, c'est le village, mon monde, c'est mon atelier. C'est là où je passe la grande partie de mon temps. Avec en face de moi cette magnifique abbatiale, voilà, qui me porte. Et après, le monde dans mon atelier, ça va être mes parchemins, mes feuilles d'or, mes couleurs, ce qui m'inspire, mes pinceaux. Ce sont quand même mes compagnons, hein, c'est quand même avec eux que je passe le plus de temps. Et ça me transporte, En chaque réalisation, d'abord j'y mets de moi. Quand je parle aussi du manuscrit, c'est des gens, ce qu'ils me renvoient, c'est le reflet de votre âme. Oui, parce que du coup, le fait d'être en travail minutieux comme ça des heures sur un sujet, obligatoirement,
on amène de soi sur le support, quoi. Voilà. Et donc mon objectif dans mon monde, c'est d'apporter du beau et de l'émerveillement et de l'émotion, parce que j'aime quand des pèlerins ou autres, d'ailleurs, personnes venant visiter Conques, regardent mes enluminures et que du coup ça les transporte aussi, ça leur crée cette émotion, parfois qui les amène jusqu'aux larmes, mais c'est des jolies larmes. Voilà. Et au moins je me dis, ma mission elle est réussie. Voilà, dans ce monde un peu trop brutal à mon goût, dans cet esprit de compétition tout le temps. Là, voilà, là on est dans un lieu de sérénité, d'amour, de calme, de paix et de beau. Voilà mon monde. J'ai encore reçu un petit cadeau. Je suis trop gâté.